Bonjour et bienvenue à cette émission où nous allons parler d'un sujet, un fait de société, un fait des réseaux sociaux, un fait grave. C'est la mort en direct de Jean Pormanoff sur le réseau social Kik et qui nous montre combien aujourd'hui nous avons non seulement touché le fond au niveau moral, au niveau du bien commun, au niveau du bien que l'on doit à son prochain, et combien aussi le divertissement a pris une tangente extrêmement dangereuse. Jean Pormanoff avait 46 ans, il était sur ce réseau social et il gagnait de l'argent avec ses acolytes en acceptant de se faire torturer. Ça pouvait prendre des allures parfois bon enfant, mais il n'en demeure pas moins que si vous regardez les quelques milliers de vidéos où Jean Pormanoff se fait torturer, il y avait aussi un autre acolyte qui était une personne handicapée moteur cérébral qui se faisait elle aussi torturer pour de l'argent. Il gagnait en moyenne entre 10 et 20 000 euros par mois et c'était des internautes, des dizaines de milliers d'internautes qui payaient pour des défis, qui payaient pour voir souffrir Jean Pormanoff. Et c'est là où je pense que nous atteignons aujourd'hui les tréfonds de l'immoralité, de l'amoralité, j'oserais dire, parce qu'il n'y a plus de morale. Bien sûr que notre monde a toujours vécu des tortures, des guerres, des injustices, des souffrances, mais par l'intermédiaire de ces réseaux sociaux, nous voyons que des personnes, qui sont bien sûr derrière leur écran, en arrivent à vouloir payer pour faire souffrir, sous le sceau du divertissement, un être humain. Bien entendu que maintenant cette histoire fait grand bruit, et nous voyons aussi combien les avocats défendent les tortionnaires en disant que c'était organisé, c'était scripté, dans le fond c'était de la fiction. Une fiction qui aboutit à un mort en direct et en ligne. Et je crois que là, ça met en lumière dans les drames de notre société moderne, dans notre société qui ne sait plus quoi faire de sa vie, parce que quelqu'un qui passe des heures devant un réseau social et qui est capable de payer pour devenir un tortionnaire actif par son obol qu'il va donner envers une personne qui ne lui a rien fait. Et il semblerait que ces abonnés étaient souvent même des familles entières qui étaient devant leur petit écran et qui se gaussaient de voir souffrir Jean Pormanoff. Alors il y a bien sûr les tortionnaires qui étaient derrière leurs écrans, il y a ceux qui étaient actifs dans la pièce, dans ce studio avec Jean Pormanoff et également son acolyte IMC, mais il y a aussi tous les réseaux sociaux, tous les organismes financiers qui auraient dû vérifier à l'heure où on est dans l'ultra-contrôle. Alors bien entendu que maintenant on s'offusque, on dit qu'il y a eu des fuites, on dit même que peut-être il était consentant à sa propre souffrance. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque je parle à bien du monde autour de moi de l'aspect de la décadence, et c'est tout le thème de mon futur ouvrage, très souvent on me dit que je noircis le tableau, on me dit que j'exagère et qu'il ne faut pas voir toujours cet aspect-là. Eh bien, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'il n'est pas question de généraliser. Il y a bien entendu énormément de bonnes personnes, de justes organismes, mais ça n'est pas pour eux que l'on doit aujourd'hui avertir la dérive, mais pour ceux qui, dans le cadre d'un divertissement, ne voient plus où est la ligne rouge, ne voient plus où est la frontière à ne pas franchir, la frontière morale. Et c'est pour eux que cet ouvrage va s'adresser. Vous savez, en français, le mot décadence désigne le déclin, la dégradation ou l'état de quelque chose qui s'affaiblit ou qui se détériore, souvent de manière progressive.
Il peut s'agir d'une civilisation, d'une culture, d'une institution ou même de l'état physique ou moral d'une personne. Le déclin général, c'est la décadence, qui s'applique à un large éventail de situations comme le déclin d'un empire, d'une ville ou même de l'art et des lettres. Dans les périodes historiques, on parle souvent de la décadence pour désigner les derniers siècles de l'Empire romain, une période caractérisée par un affaiblissement politique, militaire, sociétal. Au sens figuré, le terme peut aussi être utilisé dans ce sens pour décrire la détériorisation des mœurs, de la morale ou de la qualité d'une chose. C'est ce qu'on appellera également l'aliénation morale, l'aliénation d'une société. Ce qui pour moi est central aujourd'hui est que cette espèce de frustration que l'on a très souvent dans sa vie, parce que si on a diminué le sens moral, si on a diminué la transcendance, si on a diminué le sens de l'interdit, de la transgression, de la frontière, eh bien nous allons, comme des enfants qui cherchent les limites, toujours dépasser, toujours transgresser, toujours vouloir aller au-delà. Et c'est là aujourd'hui où très souvent dans nos sociétés modernes, ultra médiatisées, ultra virtualisées, ultra contrôlées, que les personnes deviennent de plus en plus déprimées, de plus en plus marginales, de plus en plus asservies à une matérialité, mais aussi à cette envie de, à la limite, rejeter sur l'autre son propre malaise existentiel. Pourquoi pas, justement, le bouc émissaire? Est-ce que Jean Pormanoff n'était pas un bouc émissaire d'être le souffre-douleur? Il suffisait de voir les acolytes qui étaient avec lui, eh bien franchement, je pense pas que ce serait devenu mes amis. Quand nous voyons les quantités d'agressions, non seulement physiques, mais verbales, qu'ils font à ce pauvre homme, je me dis comment c'est possible. J'ai regardé quelques-unes de ces vidéos, j'en ai eu les larmes aux yeux, parce que personne ne peut, personne ne doit rester inactif envers un fait pareil. Bien sûr que nous continuons à dénoncer tout l'aspect des abus, tout l'aspect de la prise des puissants envers le petit, envers le faible, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je pense que l'ouvrage que je suis en train de rédiger prend vraiment tout son sens quand nous voyons la fin tragique de Jean Pormanoff. Et je vous le recommande également à vos prières pour qu'il puisse reposer en paix, mais que justice soit faite. Je vous livre ici l'avant-propos de mon ouvrage. Je vous ai déjà livré quelques petites bribes, quelques petits extraits. Et cet avant-propos, je pense, souligne ce que nous vivons aujourd'hui et ce dont le fait Jean Pormanoff peut véritablement être un détonateur et surtout un révélateur de ce mal-être. Nous vivons à une époque assourdissante. Nous redoutons le silence, peut-être pour éviter une saine introspection ou par crainte de nous retrouver face à Dieu. Le développement personnel a pris le pas sur la recherche du bien commun. Jamais nous n'avons été autant exposés, autant surveillés, autant connectés. Et pourtant, jamais les hommes et femmes modernes n'ont été si déboussolés, si isolés, si déprimés. La culture du spectacle a dépassé le simple amusement. Elle est devenue la substance même de notre quotidien. Tout est devenu image, marchandise, scénarisation, et là où la fiction se fond dans la réalité. Car là où la réalité n'a plus de sens, ni d'avenir, ni d'espérance, la fiction devient la seule alternative, la sortie de secours. Dans ce panorama saturé, la fascination pour le frivole, le futile et la recherche de jouissances matérielles n'est pas simplement une aliénation culturelle, c'est un symptôme profond. Le signe d'une fin d'époque qui a échangé le silence et l'introspection pour une recherche permanente de stimulation. L'excès à profusion, excès d'information
ou oserais-je dire de désinformation, voire d'intoxication, de distraction, de comparaison. Un excès qui assèche, qui conditionne et détourne du plus important tout en aliénant la pensée critique. Et subsiste une réflexion fondamentale. Pourquoi tant de personnes intelligentes se laissent-elles abrutir par des distractions insensées et addictives? Pourtant, tant de personnes suivent-elles chaque jour des influenceurs de toute nature qui n'offrent ni réflexion ni sens, seulement des slogans creux, des réflexions dénuées de fondement, mais basées sur des modes de pensée, voulant bien davantage toucher la fibre émotionnelle que rationnelle? La réponse ne réside pas dans le rejet systématique de cette postmodernité. Elle exige l'écoute et appelle à une analyse réfléchie. Il faut saisir le pourquoi nous en sommes arrivés là et surtout, quels sont les signes qui démontrent clairement que cette parenthèse est sur le point de se terminer fort heureusement. La vie contemporaine est émotionnellement épuisante et plus l'énergie se déverse dans l'émotion, moins elle se focalise dans la raison. La peur de demain, la fragilité des liens, la soumission à la conformité et l'autocensure créent un environnement où la pensée libre devient un luxe, voire une crainte. Dans une société où le manichéisme et la pensée binaire exègrent la nuance et la remise en question, des grands poncifs véhiculés par des élites animées par des idéaux diamétralement opposés aux préceptes chrétiens. Il est cependant évident que réfléchir requiert de la disponibilité d'esprit, du silence et de la réflexion personnelle. Ce processus révèle et relève d'un immense défi, car tout clame autour de vous vitesse, efficacité, apparence, et j'en passe. Dans ce scénario, la distraction fait office d'une anesthésie douce. Le contenu superficiel agit comme un palliatif à l'élévation de la pensée et de la spiritualité. Il évite le questionnement ou la réflexion, il affirme et dit ce qui est bien et mal. Il semble faciliter les choses en évitant de s'y pencher et de rechercher par soi-même. Mais en fait, il prive l'individu de son libre arbitre et de sa capacité réflexive. Simone Weil le disait, l'attention absolue est une forme de prière. La pensée libre est une résistance silencieuse, une forme d'adoration intérieure dans un monde de dispersion. Ce conditionnement et ce vide, tant spirituel qu'existentiel, expliquent le désir d'évasion, de réalité alternative ou virtuelle, d'appartenance même à quelque chose d'aliénant, tant que cela semble être dans l'air du temps, et surtout en évitant le rejet ou la sanction. Le problème central ici est que ce mode de faire, de vivre et de penser a infléchi les critères du bien commun et de la nomination même des élites et des autres postes d'autorité. Ainsi, ne sont choisis non plus les meilleurs et intègres sujets, mais les plus compatibles ou acquis à la pensée dominante, et ce, dans toutes les strates de notre société postmoderne. Sociologiquement, au fil des siècles, les sociétés s'étaient structurées autour de systèmes symboliques solides. La religion donnait un sens à la notion de souffrance et de don de soi. La politique permettait de construire le vivre ensemble. La science alimentait une vision de progrès. Aujourd'hui, tout cela s'est effondré. Les garde-fous ont été franchis. Le relativisme, l'individualisme et le nihilisme envers Dieu et ses préceptes en sont les causes principales. Le sociologue Zygmunt Bauman nommait ce phénomène la modernité liquide. Tout se déconstruit, tout échappe, tout se remet en cause, niant jusqu'au fondement même anthropologique. L'être humain, ne sachant plus d'où il vient, ne sait pas où il va. Byung-Chul Han, essayiste et philosophe sud-coréen, avertit « La société de la performance pousse chacun à s'exploiter soi-même. C'est là que réside la nouvelle forme de domination. Nous ne sommes plus opprimés par un pouvoir extérieur. Nous devenons nos propres surveillants, esclaves, consentants du regard des autres et de notre image. La religion a perdu de son autorité et parfois s'est laissée contaminer par cette pensée, voulant rester populaire,
au détriment de la vérité et de la fidélité à son message inaliénable et envers sa mission prophétique. La politique s'est transformée en spectacle. La science s'est laissée pervertir et soudoyer par les profits matériels et financiers. L'avenir est devenu une menace, le passé un motif de honte et le présent une vitrine de consommation. L'acte de consommer a dépassé le champ économique pour en devenir existentiel. Nous achetons pour nous sentir exister. Nous suivons et faisons taire nos réflexions pour être acceptés. Nous likons pour nous croire vivants et participants au débat, mais dans un total anonymat et sans prise de risque concrète. Dans ce cadre, les influenceurs et autres stars ne sont pas seulement populaires. Ils sont devenus le nouveau veau d'or d'une époque sans transcendance. La mention populaire d'idole n'est pas anodine. Tous, souvent sans le savoir, offrent des substituts symboliques à tout ce qui a été perdu. Ils comblent par là une nature qui a horreur du vide. Suivre des influenceurs va bien au-delà d'une simple mode. Quand ce comportement devient massif, il restructure les valeurs sociales, redéfinit le sens commun et façonne l'imaginaire collectif. Le contenu que nous consommons ne reste pas sur l'écran. Il nous influence en profondeur. Il forme des habitudes, forge des opinions, établit des valeurs. Même les contenus les plus anodins communiquent quelque chose. Et pour le meilleur ou pour le pire, cette consommation continue de visions futiles tend à atrophier le sens critique. La capacité à discerner, à réfléchir, à identifier les manipulations se désagrège. Cela impacte directement nos choix de vie, qu'il s'agisse de consommation, de citoyenneté ou de vote. Des électeurs conditionnés par l'impulsion choisissent des leaders pour leur charisme superficiel, des slogans vides, une esthétique bien pensée, et non pour des principes ou un contenu. La politique devient spectacle, et le spectacle cherche l'audience, non la justice. Dans la consommation, la même logique s'installe. Nous achetons ce qu'on nous convainc de vouloir, non ce dont nous avons réellement besoin. Des livres sont lus parce qu'ils sont tendance, non parce qu'ils transforment. L'intelligence cède la place à la mode. Le discernement est remplacé par des algorithmes. Un cercle vicieux se déploie. Moins de pensée critique, plus de manipulation, plus d'aliénation, plus de consommation et de fait, plus de vide. Le système se nourrit de lui-même et le risque est immense. Une société qui ne pense plus est une société précaire et affaiblie. Elle devient la proie idéale à tout souffle nauséabond. À l'image d'un arbre sans racines, un tel être humain est ballotté au gré des tendances, voire des dérives morales et sociales. À l'exaltation du superficiel, elle n'est pas naïve, elle a une fonction stratégique. Elle crée un être humain idéal pour le système, passif, distrait, impulsif, dépendant de l'émotion ou de la sensation immédiate, incapable de soutenir une idée complexe. Ce vide exige sa facture. La distraction n'est pas neutre. Sous l'apparente diversité, la standardisation se cristallise et s'impose. Un autre exemple est la banalisation du mal. Elle est le risque constant d'un monde où la pensée est éteinte, où l'inversion des vices en vertu ou encore des transgressions permanentes deviennent synonymes de progrès ou d'émancipation. Fabrice Adjadj le dit avec justesse. À force de tout virtualiser, nous avons oublié que le réel nous attendait. Les réseaux sociaux, vantés comme espaces de liberté, sont devenus des scènes de conformisme algorithmique. Tout le monde parle, mais peu pense. Tout le monde donne son avis, rares sont ceux qui vérifient ou élaborent une pensée. Jean-Claude Guibaud, journaliste et essayiste, écrivait « L'humanité n'a jamais autant parlé d'individualisme tout en se conformant autant aux normes imposées. » Nietzsche, lui, affirmait « Penser est dangereux, car penser, c'est oser le doute. » Mais c'est aussi la seule voie vers la liberté. Saint Jean-Paul II, dans Fides et Ratio, nous le rappelait, la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain
de s'élever vers la vérité. Il est temps d'inverser la question. Non plus pourquoi suivons-nous, nous, ce qui est vide, mais comment retrouver ce qui a de la valeur. Car malgré l'excès, le silence existe encore. Malgré la distraction, l'attention persiste. Et malgré le vide, le sens résiste. Mais le sens ne crie pas. Il ne devient pas viral. Il ne séduit pas par l'apparence. Il doit être recherché avec assiduité. Tout cela exige une disposition à la transcendance, animée par une conscience d'être créée et sous l'impulsion de l'humilité. La société postmoderne ne craint pas la superficialité, il l'encourage. Ce qu'il craint, c'est l'individu qui s'arrête, qui désobéit, qui questionne, qui résiste. Car cet être-là est dangereux pour l'idéologie postmoderniste. Il restaure la conscience et élève l'esprit. Il reprend le pouvoir de dire non. Il crée de nouveaux chemins. Saint Augustin disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure pas en toi. » Retrouver Dieu et ses préceptes, ce n'est pas fuir le monde, c'est le transformer de l'intérieur. C'est percevoir au-delà des filtres et des modes, c'est rechercher la profondeur là où tout semble plat. C'est retrouver la vérité là où elle a été occultée. C'est retrouver l'humanité dans son essence, dans son origine et sa finalité, là où elle a été réduite à l'image et à la vision de l'homo economicus. En effet, nous vivons saturés d'apparence. Mais l'humanité a fondamentalement besoin d'essence. L'humanité, depuis le péché originel, a toujours préféré le confort de l'ignorance à la douleur de la conscience. Mais aujourd'hui, cette ignorance est réalisée avec soin, distribuée par les algorithmes et célébrée comme une vertu. Et pourtant, nous avons encore le choix. Suivre le vide peut sembler plus séduisant et moins épuisant. Mais les conséquences, à long terme, sont terribles. Nous y perdons notre libre arbitre et le discernement qui le conditionne. Mais nager à contresens exige un effort. Cela implique de ralentir, d'être incompris, même parfois rejeté. Car au fond, ce n'est pas ce qui nous divertit qui nous sauve, c'est ce qui nous convertit. Ainsi, cet avant-propos a vocation de permettre au lecteur de saisir la portée de ce qui va suivre, car la mission de l'Église n'est ni de se retirer du monde et encore moins de s'y conformer, mais de prendre le recul nécessaire pour comprendre en quoi cette époque de postmodernité est si déstabilisante. C'est percevoir comment cette époque s'est formée depuis les Lumières à la Révolution. L'originalité de cet ouvrage est de mettre en perspective des domaines de la théologie pastorale, de la sociologie et de la psychologie. L'objectif est de comprendre comment nous en sommes arrivés là, mais aussi d'en mesurer la fin proche. Mais surtout, et aussi, de percevoir des signes encourageants de rejet de ce système et l'émergence inéluctable d'un retour à des valeurs. Cet ouvrage est donc un inventaire notionnel qui, je l'espère, permettra au lecteur d'analyser la structuration progressive de la postmodernité sans avoir de pensée diabolisante ou binaire, car tout n'est jamais ni bon ni mauvais, là où est justement un des fruits de la paresse intellectuelle. Finalement, j'espère que cet ouvrage permettra à toute personne de bonne volonté d'aimer ce monde, mais de vouloir son constant retour à sa conscience de créature participante à l'œuvre de Dieu. Voilà, je tenais à vous partager cet avant-propos parce qu'il me semblait expliciter aussi le fait Jean Pourmanoff. Aujourd'hui, nous avons à essayer de mettre en lumière des faits divers, des faits de société et de dire stop. L'union fait la force, seul on va vite, ensemble on va loin. Essayons donc chacune à notre mesure de dire stop. Vous verrez, s'il y a une émulation de personnes bien pensantes, vraiment bien pensantes, non pas ce qu'on appelle la bien-pensance, qui est plutôt un sens péjoratif, mais bien pensantes, et qui disent « nous avons
non seulement dans notre capacité d'être humain créé à l'image de Dieu, mais d'être humain qui arrive dans son discernement à dire que nous avons franchi depuis trop longtemps des barrières de la moralité, des barrières qui ont aliéné, voire annihilé le bien commun, la dignité que l'on doit à chaque être humain. Si nous nous unissons, nous arriverons à faire basculer ce monde du côté de Dieu. Soyons actifs. Je recommande Jean Pourmanoff à votre prière. Paix à son âme. Que celui qui a des oreilles entende.